l'Iran vient de qualifier Londres de cible légitime. Pas de base militaire isolée, pas de navire en mer. Londres, une capitale. Et ce genre de phrase en géopolitique, ce n'est jamais juste une phrase. Imaginez un instant que quelqu'un à des milliers de kilomètres commence à dire que ta ville, ton quotidien, ton espace de vie devient une cible. Acceptable, pas forcément aujourd'hui, mais forcément demain. Mais dans la logique, attaquer serait désormais justifié. C'est exactement le glissement qui est en train de se produire entre l'Iran et le Royaume-Uni. Et si ça te semble soudain, c'est justement parce que tout ça ne commence pas aujourd'hui. C'est le résultat d'une accumulation lente, presque invisible de tensions, d'actions indirectes, de coups joués dans l'ombre. Aujourd'hui, on commence à voir la partie émergée de l'iceberg. Il y a les mots qui changent tout. En géopolitique, les mots ne sont jamais choisis au hasard. Quand un pays parle de tension, ça reste encore dans le cadre de jeu diplomatique. Quand il parle d'hostilité, on monte d'un cran. Mais quand il parle de cible légitime, là, on change complètement de dimension, on change tout. Ça veut dire une chose très simple. Si une action est menée contre toi, elle pourra être présentée comme justifiée, défensive, presque normale. Et c'est ça qui est dangereux parce que ça prépare les esprits. Ça crée un cadre. Ça rend l'impensable progressivement acceptable. L'Iran ne dit pas forcément on va attaquer Londres demain matin. Ce qu'il dit, en réalité, c'est si ça arrive, ce ne sera pas une surprise. Et cette nuance est capitale. Maintenant, la question piège, la question qu'on se pose, pourquoi Londres est dans le viseur? Alors, pourquoi Londres? Pourquoi pas une autre capitale et directement les États-Unis? Parce que le Royaume-Uni occupe une position très particulière. C'est une puissance historique profondément ancrée dans les réseaux d'influence occidentaux. Mais surtout, c'est un acteur qui agit souvent dans l'ombre. Imagine un groupe d'amis où il y a celui qui parle fort, qui prend toute la place, et puis celui qui parle peu, mais qui influence toutes les décisions importantes. Londres, c'est un peu ce deuxième profil, présent dans les services de renseignement actifs, dans les alliances militaires, impliqué dans les décisions stratégiques, mais rarement au centre du discours médiatique. Du point de vue iranien, ce n'est pas un simple allié des États-Unis, c'est un acteur à part entière, avec sa propre capacité d'action et donc potentiellement une cible indépendante. Là maintenant, on parle d'une guerre invisible, mais presque, mais bien c'est réel. Ce qui est en train de se jouer ici n'a rien à voir avec les guerres classiques qu'on imagine. Pas de déclaration officielle, pas de front clairement défini. On est dans une guerre moderne, diffusée, fragmentée, une guerre de l'ombre. Cyberattaque, espionnage, sabotage discret, influence politique, opération indiscrète. C'est un terrain où tout le monde agit, personne n'assume totalement. Et dans ce contexte, les déclarations publiques deviennent des armes psychologiques. Dire tu es une cible légitime, c'est pas seulement une menace, c'est un signal stratégique. C'est une manière de redessiner les lignes rouges. Avant, il y avait une règle simple. On évite de viser directement certaines capitales, certains symboles. Aujourd'hui, cette règle commence à s'effriter. C'est une escalade qui ne dit pas son nom. Le vrai danger, il est là. Pas forcément dans une attaque immédiate, mais dans le processus de l'escalade progressive. Une déclaration, une réponse, une contre-réponse, et à chaque étape, on banalise un peu plus l'idée d'aller plus loin. C'est comme deux personnes qui se provoquent. Au début, ce sont des mots, puis des gestes, puis un jour, ça dérape en géopolitique. Ce dérapage peut être un incident mal interprété, une action mal calibrée, ou même une erreur. Et une fois que ça commence, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Parce que chaque camp doit montrer qu'il ne recule pas. Et plus personne ne recule, plus personne peut perdre la face. Là, c'est un moment d'intensité. Ce qui rend la situation encore plus tendue, c'est que ce genre de déclaration ne se fait pas dans le vide. Elle est entendue, analysée, disséquée par tous les autres acteurs internationaux et chacun ajuste sa position, chacun se prépare et parfois se méfie. Et quand
la méfiance devient la norme, la stabilité disparaît. Et quand la stabilité disparaît, l'imprévisible prend le relais. Et déjà à ce niveau, on parlait d'un risque d'effet domino. Ce n'est pas juste une histoire entre l'Iran et le Royaume-Uni, c'est là que beaucoup se trompent. Le Royaume-Uni est intégré dans un système d'alliance. Donc, si quelque chose, autant pour moi, le concerne directement, ça peut entraîner d'autres pays. Et là, on entre dans une logique d'effet domino. Un incident local peut devenir une crise internationale, puis je confirme. Une crise peut devenir un conflit plus large et tout ça peut partir d'une série de décisions prises sous tension, dans l'urgence, parfois dans la confusion même. L'histoire nous a déjà montré que les grandes crises ne commencent pas toujours par des grandes décisions. Parfois, elles commencent par des enchaînements mal maîtrisés. Alors, pose-toi une question. Est-ce que tout ça est calculé? Une stratégie pour faire pression, pour dissuader, pour envoyer un message? Ou est-ce qu'on est déjà en train de glisser lentement vers quelque chose de beaucoup plus instable? Et surtout, est-ce qu'on réalise vraiment à quel point ces mots peuvent peser lourd? C'est ce que personne ne dit clairement. Ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que dans ce genre de situation, personne ne veut réellement une guerre ouverte. Le coût serait énorme pour tout le monde. Mais, paradoxalement, tout le monde joue avec les limites. Chacun teste jusqu'où il peut aller. Chacun envoie des signaux parfois ambigus, parfois volontairement provocateurs. Et le problème, c'est que plus on joue avec des limites, plus on augmente le risque de les franchir sans le vouloir. C'est un équilibre fragile, très fragile même. Au final, cette déclaration de l'Iran n'est pas juste une phrase du choc. C'est un symptôme. Le symptôme d'un monde où les tensions deviennent plus directes, plus assumées. Un monde où les lignes rouges deviennent floues et où les mots préparent parfois les actions. La vraie question maintenant, ce n'est pas est-ce que quelque chose va se passer. C'est plutôt quand et sous quelle forme elle va se passer. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, c'est juste une stratégie de pression ou bien le signe qu'on est en train de changer d'époque? Donc, vas-y franchement, et si tu veux continuer à décrypter avec moi dans les messages, ce genre de situation, de manière simple, mais lucide, tu sais déjà quoi faire. Clique sur le bouton s'abonner. C'était le paparazzi, votre humble serviteur. Vous êtes les meilleurs, vous le savez déjà. À plus.